Si on est dans les chiffres et les C'est la gematria. Les chiffres. Il faut appuyer, c'est ça. Ça y est, c'est fait. Alors, nous avons plusieurs mitzvot obligatoires qu'on doit faire à Purim, sinon on n'est pas acquitté. D'accord? On a parlé de l'Mikra Megillah, la lecture de la Megillah, on est obligé de la faire le soir et le matin. C'est obligé. Et le soir, ils vont la faire là. Obligatoire à 7h30 à Arvit. Après Arvit, il commence la Megillah. On a parlé de la semaine dernière de la lecture de la Megillah, qu'il faut avoir un livre, il faut suivre, oui, la lecture de la Megillah. Maintenant, il y a aussi le matin. Il est plus obligé, d'après les Chachamim, c'est plus obligé le matin que le soir. C'est plus obligé le matin que le soir. Parce qu'il y a qui disent que celui de la journée, c'est comme si c'était écrit dans la Torah. C'est d'ivrei Kabbalah. Ça veut dire, on dit d'ivrei Kabbalah quand ça vient des prophètes. Ça veut dire on a reçu Bekabbalah, on a reçu de tradition. C'est ça d'ivrei Kabbalah. Pas la Kabbalah, pas le Kabbalah, Zohar, non, d'ivrei Kabbalah. Après, on a l'obligation, de faire Matanot Laevionim. On doit donner deux à deux pauvres. C'est-à-dire, à chaque pauvre, il faut lui donner de l'argent. Comme un repas. Qu'il achète prix un d'un repas. Voilà. Ça, c'est Ils ont dit Matanot. 7,50 €. Matanot Laevionim. C'est bien sûr. C'est bien de lui donner, de faire plusieurs. Oui. De faire plusieurs. Il faut savoir que cette mitzvah, elle est obligatoire à partir des enfants de 7 ans. Les gens, ils ne pensent pas à faire ça. Il faut habituer l'enfant, parce que lui, il grandit, il dit, mais j'ai jamais fait. C'est parce que tu n'as jamais fait, parce qu'on ne t'a pas habitué à donner. Voilà. On est obligé de donner. Donc même un enfant de 7 ans ou une fille de 6-7 ans, il faut donner à sa place. Mishloach manot. Eh oui. Mishloach manot. Et après, il y a Mishloach manot, excusez-moi, on parlait d'abord des pauvres. Matanot laevionim. Pourquoi tu ne m'as pas repris? Pardon. Il faut me reprendre, s'il vous plaît. Des fois, je Vous voyage. avez fait plus vite que nous. Matanot laevionim. Matanot Mais combien ils doivent donner les enfants? Mais pourquoi il n'a pas mis ici? Attends. Matanot laevionim. Les enfants, pareil que nous. Mais le même montant? Le même montant à deux pauvres. Voilà, Matanot, laevionim, le même montant, je l'avais vu ici, à deux pauvres. Là, voilà. Et c'est de l'argent qu'il faut donner. Et c'est de l'argent. C'est pas des gâteaux? Non, ça peut être du manger. Ça peut être un repas. Pour qu'il ait de quoi faire ses Odat Esther. D'accord. Voilà. Mais en général... On donne l'argent. Voilà. Qu'il achète le repas. Oui, Madame Assouli. Bon, ça nous fait difficile, nous on est habitués à Benadji. Il faut s'arrêter. Bon, il faut changer. Donc, mais en vérité, tu peux donner aussi, le minimum, même un pauvre, il doit donner Matanot Laevionim. C'est-à-dire, il doit donner au moins 10 centimes. Ah bon? Il doit faire. Et c'est le geste, c'est le geste. Il faut qu'il s'habitue que même s'il est pauvre, il ne faut pas qu'il s'empêche de donner. D'abord, il faut qu'il sache qu'il y a des fois plus pire que lui. Oui. Tu sais, la femme de Rabbi Akiva, qui était la fille d'un grand riche. Kalba Savoie. Merci. On l'appelait Kalba Savoie. Kalba Savoie, c'était le chien rassasié. Pourquoi on l'appelait Kalba Savoie? Parce que celui qui rentrait affamé comme un chien, il sortait rassasié. Kalba, c'est le chien. C'est quoi le chien rassasié? Tu as vu toi un mot qui veut dire le chien rassasié? Kalba, le Kélev. D'accord. Et Kalba, c'est en araméen. Et Savoie, c'est rassasié. Savoie, c'est rassasié. Alors, celui qui rentrait chez lui affamé comme un chien, il sortait rassasié. Savoie. Voilà, Savoie. Kalba, Savoie. C'était le père de la femme de Rabbi Akiva, de Rachel. Alors, Rachel, elle a épousé, c'est vraiment le mariage d'amour, quoi. Elle a épousé Rabbi Akiva quand il était que berger. C'est-à-dire, il n'y avait rien. Elle a vu sa noblesse, comme ça, d'Israël, sa noblesse du cœur et son ouverture d'esprit. Il y a qui sont bloqués, il y a qui sont... Bouchés. Voilà, il y a de tout, Alors, elle a vu sa noblesse de cœur et son ouverture d'esprit. Elle a dit à son père, moi je me marie avec lui.
Il lui a dit, si tu te maries avec lui, je t'enlève tout. Je te déshérite. Ah. Et il a déshérité. Et il a déshérité, il s'est marié, donc elle est partie vivre dans une bicoque à la française, avec comme on dit, d'amour et d'eau fraîche. C'est et encore même eau fraîche, je crois alors, que l'avait mais pas. c'est ça, voilà, je voulais arriver à ça. Et quand il a accouché, Rabbi Akiva, de son premier fils, il y avait quelqu'un qui a tapé à la porte. Il est venu, il a dit, voilà, excusez-moi, je suis pauvre, ma femme, elle va accoucher, là, elle est en train d'accoucher. Est-ce que vous pouvez me donner un peu de paille pour recevoir le bébé? Alors il se tourne à sa femme, que eux, ils étaient déjà pauvres. Il dit, il y a des gens plus pauvres que nous, qui n'ont pas de la paille. C'est toujours pire. Seulement, nous, on s'apitoie sur notre situation. Pourquoi on n'est pas, pourquoi Dieu... Et tu vas finir ta vie avec les questions. C'est dommage. Au lieu de t'élever sur ces questions, tu vas rester dans les questions. Et tu n'auras pas les réponses. Parce qu'on est là, chacun pour arranger quelque chose. Il n'y a rien à faire. Comment ça se fait que lui, il a que le CAP, il est PDG de banque. Et moi, j'ai 5 diplômes et je suis balayeur. Parce que tu es venu réparer quelque chose. Et encore, tu es balayeur, c'est bien, tu as un travail. Tant que tu n'as pas mis ça dans la tête, pourquoi elle a des enfants facilement et moi, il faut que je prie, il faut que je... Chacun étant dans une base de réparation. Si tu acceptes ta réparation, sache que ce monde, c'est un hôpital. Tu rentres à l'hôpital, le type qui a le cancer, il dit, pourquoi je ne suis pas comme lui avec un rhume? Pourquoi je n'ai pas juste une gastro? C'est comme ça, on est toute la journée, on est question. Et c'est ça Amalek. Amalek, c'est les questions. C'est le pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. On a demandé à Dieu, est-ce que Dieu, il est avec nous ou non? On a posé cette question, Amalek, il est venu. Amalek est venu. Amalek, il vient. Amalek, il vient. Il te met, Amalek, c'est la guémataria de Safer qui te met le doute. Mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Il sait ce qu'il dit. Ici, ce que je passe, moi je dis rien. Je dis ce qu'ils disent les Chachamim. Pourquoi les Chachamim n'ont pas eu des pauvres dans leur vie? Ils n'ont pas eu des gens qui ont souffert, qui sont morts dans les souffrances avec du pu qui sort de leur corps. Ils ont tout eu. Mais eux, ils ont vu ce qu'ils ont su. Et ils ont su ce qu'ils ont vu. Et voilà. Et chaque génération, il y aura ça. Et chaque génération, il faut savoir s'élever sur ça. C'est pas facile, je comprends. C'est Amalek. On a lu Amalek. Amalek, c'est celui qui vient, il sème le doute. Juste, on pose une question, il est venu Amalek. Il a fait 600 par ça veut dire 2400 kilomètres. Et le Al-Shikhi pose la question. Dans la Gemara de Kéri, tout c'est écrit. Il y a 2 rabbins qui ont dit pourquoi il est venu Amalek. Un, il a dit parce qu'ils ont eu la Emouna qui a diminué. Ils ont dit, est-ce que Hachem, il est là? Oui, est-ce que Hachem, il est là? Et la deuxième, il y a qui disent parce qu'ils ont commencé à diminuer l'étude de la Torah. Et d'ailleurs, entre parenthèses, quand Amani parle dans la Megillah, c'est pas lui qui parle. C'est l'ange de Amalek qui parle. Il ne faut pas avoir Aman qui parle. Aman, ce n'est qu'une marionnette. Il est le représentant de... Et il dit, l'ange de Amalek, il dit, Yeshno. Qu'est-ce que c'est Yeshno? Le peuple, le Dieu d'Israël, il dort. Parce que, j'explique, parce que quand il est sorti, Mordechai, il s'est mis devant un Beth Midrash, il y a eu 3 enfants qui sont sortis. Il a dit à chaque enfant, quel est ton pasouk? Un enfant, il lui a dit, Al tira mi pachat pitom, n'aie pas peur de la peur subite. Mordechai, il écoute, voilà. Le deuxième, il lui dit, quel est ton pasouk? Prenez toutes les résolutions et toutes les paroles que vous voulez, ça sera annulé. Troisième, il a dit, le bon Dieu, il a dit par la bouche du prophète Irmia, Gam adzikna veseva ani. Moi, je resterai le plus vieux des vieux. Alors le grand devineur, il a dit, pourquoi Dieu a fait dire à ses 3 enfants ces 3 versets? Pourquoi pas d'autres versets? Et s'il y avait d'autres versets, on veut comprendre. Hein? On est des gens versés, nous. Ah ben alors, comment on dit un pasouk? Comment on dit un pasouk en français? Un verset. Un verset. Tant qu'on n'est pas renversé.
J'étais suivi, tu n'as pas compris. Un verset. Il a dit, le grand de Vilna, la première fois qu'il est venu à Amalek, il a écrit Asher Karcha. Il nous a pris par surprise. Alors il est venu le premier passage qu'il a dit, tu te rappelles, quand il est venu à Amalek par surprise. Asher Karcha Baderer, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la Al Tiram Mipahat Pitom. Ça, c'est le premier verset. La deuxième fois qu'il est venu à Amalek, Madame Labi, c'est dans la paracha à la fin de la paracha de Devarim, c'est écrit Vayavo à Kenaani. Il est venu le Cananéen. Il dit Rachid, c'est pas le Cananéen. C'est les Amalek, c'est les gens de Amalek. Ils se sont déguisés comme les Kénaanim et ils parlaient une langue comme les Kénaanim pour que les Juifs ils se trompent dans leurs prières. Ils connaissaient la force des Juifs. Si les Juifs ils disent sauve-moi du Kénaani, et alors que c'est Amalek, Dieu ne va pas les sauver. Oui. C'est pour ça qu'il lui dit fais tous tes décrets que tu veux, ils seront annulés. Alors le deuxième verset, il est venu, il a dit Otsu Etsa Vetufar, vous avez fait des combines, Dabberu Davar, vous avez parlé un autre langage, Kilo Yakum. Ça ne sera pas. Maintenant le troisième verset, c'est quand il est venu, Haman, qu'est-ce qu'il a dit Haman à Achashverosh? L'ange. Tu es mieux là, tu es moins fatigué. Yeshno Amechad. Qu'est-ce que c'est Yeshno? Il y a un peuple disparu. Yeshno. Pourquoi il a employé le mot Yeshno? Non. Ah, parce que l'autre il a dit Yeshno, oui, il est Dieu. Alors Haman il a dit à Achashverosh, leur Dieu il dorme. Yeshno Amechad. Il dort leur Dieu. Mais lui ici il a dit ça. C'est l'ange qui a dit ça. Et si l'ange il a dit ça, c'est qu'il a vu quelque chose. C'est qu'il a vu que les Juifs... ils n'étudiaient pas la Torah. Or, les deux raisons pourquoi il est venu à Amalek, Yeshno, ça veut dire il y a un peuple. Mais le mot, dans le mot Yeshno, il y a le mot Yashen, qui veut dire dormir. Alors, pourquoi il est venu? Un peuple dont le Dieu il dort. Ça, c'est le Midrash. Ça, c'est... L'explication littérale, ça veut dire Yeshno. Est-ce qu'il existe? Il y a un peuple. Dis Yesh. Yesh Am. Pourquoi tu dis Yeshno? C'est le même mot que Yashen. Alors, et dans la paracha de Béchalach qu'on va lire à Purim, il y a deux raisons pourquoi il est venu à Amalek, ils disent les Chachamim, qui c'est écrit dans la Gemara. Il y a d'autres raisons dans le Midrash, mais ici il y a écrit deux dans la Gemara. Un, il dit, parce qu'ils ont arrêté d'étudier la Torah, Rafou Yedehem Batorah. Oui. Mirfidim, ça veut dire ils n'étudiaient plus. Un jour il vient au cours, un jour il ne vient pas. Rafou Yedehem Batorah. Et le deuxième, ils ont eu un doute dans la Emouna. Ils ont dit, Hayesh Hashem Vekebenu, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il est avec nous? Ça veut dire Amalek, il est venu pour ces deux raisons. Eh bien, dans la Megillah, qu'est-ce qu'il a dit Haman? Yeshno, il dort. Et comment Dieu il dort? Et quand il a dit cette phrase, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il est parti rassembler les Juifs. Ils se sont mis à prier. Alors, Balaïlahu, Nadeda, Shenat Amelech. Chaque fois qu'il y a écrit le mot Amelech sans Achashverosh, on parle de Dieu dans la Megillah. Chaque fois que c'est écrit le mot Amelech qui n'est pas accompagné avec le mot Achashverosh, on parle de Dieu. Alors il a dit, Balaïlaou, cette nuit-là où les Juifs ils sont partis, ils ont étudié, Dieu il s'est réveillé. C'est pas que Dieu il dort. La force de Dieu, elle provient de nous. C'est l'étude. Dieu il dit, moi je suis toujours réveillé, mais pour avoir la force de vous défendre, il faut que vous soyez réveillés. Eh oui, si tu pries, et tu te décourages pas, alors Dieu il vient à ta rencontre. Mais si tu dis, de toute façon, c'est toi qui endors ton mazal. Il ne faut pas endormir. On dit dans la Torah, Hachem Oz les Amoïten. Dieu il donne la force à son peuple. Oui. Hachem Oz les Amoïten. Et nous, qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Tenu Oz l'Elokim. Donnez la force à Dieu. Alors qui c'est qui donne à qui? C'est une interaction. Comment tu as dit, là, c'est ça? C'est une interaction. Ouais, on va apprendre le français. C'est une interaction. Une interaction, vous avez compris? Une interaction. On dit Hachem Oz
Les hameaux, iten. Hachem, il donne la force à son peuple. Ah, c'est Dieu qui nous donne. Après, on dit non, et nous, ose les logim, donnez la force à Dieu. C'est quoi ça? Alors, c'est pour ça que Haman, il a dit, Yeshno, les Juifs, ils vont plus au cours. Une fois ils viennent, une fois ils ne viennent pas, une fois il a mal à la tête, une fois là. Il ne vient plus. Qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? Il a compris. Elle lui a dit, Esther, lech, kenos et kol hayodim. Rassemble, yallah, étudier. Balaylahu, cette nuit-là, Nadeda Shenat Amelech. Alors Dieu il s'est réveillé. C'est pas qu'il dormait. On dit Inelo Yanum Velo Ishan Shomer Israël. Dieu il dort pas. Mais on a fait un contrat avec lui. On a fait un contrat. C'est comme une femme et un homme. Nous avec Dieu, on est une femme et un homme. Oui. Si le mari t'amène le marché et tu fais à manger, ça lui donne envie. Il dit, elle cuisine bien. Aujourd'hui, on va faire merguez, quoi. Kermesse, on va faire merguez. Demain, on fait ça. Elle fait. Mais s'il t'amène et tu laisses pourrir, t'amènes plus. Tu dors. Tu laisses pourrir. Il veut pas se disputer avec toi. Il t'aime tellement, bon. Tu laisses, il te dit rien. Eh bien, c'est comme ça avec Dieu. Tu fais, tu pries. Or, Amalek, les enfants, le mot de Amalek, c'est découragement. Si vous prenez le Aïn de Amalek, c'est Od lo Arshav, c'est pas maintenant. Aïn, Od lo Arshav, c'est pas maintenant. Regarde. Aïn, Od Od lo Arshav ou bien Od Me'at, encore un peu. Même Machar, demain, pas maintenant, on ne vient pas au cours maintenant, demain, Machar. Lamed. Regarde. Machar. Demain. Lamed, lo Arshav. Le Arshab. C'est pas maintenant. Kouf, caché, mais c'est dur, arrête. C'est dur. C'est ça, Amalek. Amalek, il décourage dans l'étude de la Torah et il sème le doute. Or, la question, elle est, qu'il a posé le Al-Shira Alav Shalom, comment est-ce possible que Dieu il a détruit les Égyptiens? On dit, les Makké Melachim Gedolim, le bon Dieu il a frappé des grands rois, les Makké Melachim Gedolim, les Sichon Melech HaEmori, Oulog Melech HaBashan, Shefatim Belohehem, il a tué tous les dieux d'Égypte, tout ça. Et quand il est revenu à Amalek, il n'a pas pu l'exterminer. Parce que c'est à nous de vouloir l'exterminer. Tu n'étais pas loin, mais c'est pas ça. Réfléchis encore. Essaye. Try again. Let's try again. Non, mais ça veut dire nous aussi, on devait exterminer les Égyptiens. Oui, mais... On devait exterminer Nabucodonosor. Pourquoi Amalek? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit le Al-Shir. Parce que Amalek, c'est nous qu'on le crie. Aïe. Amalek, c'est nous qu'on le crie. Il a dit, Dieu, tout ce que j'ai créé, qui sont contre vous, moi je m'occupe. Voilà. Mais vous, quand on fait un péché, on donne la force aux forces du mal. Alors il dit, Dieu, Ma'o Emhe. Pourquoi il y a écrit Ma'o Emhe? Si toi tu le détruis, moi je le détruis là-haut. Si tu détruis en bas, moi je détruis là-haut. Ma'o Emhe. C'est extraordinaire. Le seul peuple qui prend sa force de nos bêtises, c'est Amalek. C'est ou le doute, ou l'affaiblissement dans la Torah. J'ai raconté une histoire. Il y avait une femme. Elle est partie au mikvé, au temps du temple. Elle est sortie, elle a vu un âne. C'est pas bien de rencontrer quelque chose de tamé quand tu sors du mikvé. Elle est repartie au mikvé. Elle est sortie, elle a vu un chameau. Elle est repartie au mikvé. Elle est sortie, elle a vu un cheval. Elle est repartie au mikvé. Elle est sortie, elle a vu un serpent. Elle est repartie au mikvé. Elle est sortie, elle a vu un arabe. Elle est partie, 10 fois. La 10e fois, il y a un ange du ciel, il a dit à Dieu. Ça y est, elle est allée du fond skina. Quand elle va faire? Il lui a dit, Dieu, allez, va-toi. Il est parti, il s'est mis à la porte du mikvé. Elle est sortie, elle a vu, elle a dit, je vois un rave. Babarbi, merci. Et l'ange, il lui a dit, viens. Et c'était un homme. Il a dit, regarde, je sais que tu n'as pas d'enfant, mais Dieu, il a vu que tu t'es tué pour le mikvé, tu t'es pas découragé. L'année prochaine, tu as un garçon, mais c'est moi qui ai Sandak. Et il lui a dit, d'accord. L'année d'après,
Elle a eu un garçon, et tout le monde de Sandak, elle a dit la femme à son mari. Je t'ai tout dit. Non, je te dis, c'est lui, c'est ce rabbin qui va venir, il va faire Sandak. Comment il a appelé Ishmaël? C'est quoi Ishmaël? Que Dieu il écoute sa prière. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Romains... Et les Juifs, ils peuvent appeler Ishmaël. Bien sûr. Il a fait Teshuvah avant de mourir. Alors, la Gemara, elle a dit Amarabi Ishmael. Et dans tous les livres de Tfila, Oui, c'est écrit il y a Amarabi Marabi Ishmael. Ishmaël, c'est pas les Arabes? Non. Ishmael, que Dieu il écoute sa prière. Voilà. Il a dit un grand rabbin, kabbaliste, pourquoi Dieu il nous fait des problèmes avec les Arabes? C'est une allusion pour nous dire priez. Ishmael, priez. Vous avez des histoires, priez. Mais nous, on était, tu connais les Juifs. Voilà. Alors. Pourquoi? Mais de tous les côtés. Et Moussa, tu sais qu'est-ce que c'est Moussa? Moïse, Youssouf, Yosef, Brahim, Brahim, Abraham. Alors, Donc il n'y a pas de... alors, avant que j'oublie, il est venu, il était Sandak. Oui. Ce petit, il a grandi et il s'appelait Rabbi Ishmael. Et avec ses amis, il est devenu très très grand. Quand il y a eu les Romains qui sont rentrés, ils les ont pris à 10 rabbins, enfin dans le temps, pour les tuer, pour dire vous payez la faute des 10 frères qui ont vendu Yosef. Ils ont demandé au rabbin, Rabbi Ishmael, tu peux demander à Dieu est-ce que c'est une gézéra qu'on peut effacer ou on doit l'accepter. Rabbi Ishmael, il a fermé les yeux, il est monté, il a trouvé l'ange, il lui a dit c'est une gézéra qui est signée avec le sang ou c'est qui est signé avec l'encre. Avec la boue. La boue, ça s'efface. Hein? D'ailleurs, c'est écrit dans la Megillah que la Gézéra, elle n'était pas avec le sang. Elle était avec la boue. Comment on le sait? Parce que c'est écrit les vadam. Les vadam, ça veut dire uniquement. Or, si tu divises le mot en deux, l'obadam, pas avec le sang. L'obadam. Bon, donc Rabbi Ishmael, il monte, il a l'ange. Il lui a dit, mes enfants, acceptez la Gézéra. Il est descendu. Maintenant, les autres, ils étaient très puissants. S'ils auraient fait les préparations qu'il faut, ils seraient montés demander à l'ange. Et ils ont dit, un des rabbins lui a dit à Rabbi Ishmael, pourquoi toi, juste tu fermes les yeux et tu fais monter ton âme? Nous, il nous faut une préparation. Alèche. Pourquoi? Il a dit, moi, le jour de la Mila, c'est un ange qui m'a pris dans les bras et il m'a chuchoté quelque chose à l'oreille. C'était le nom de Dieu spécial que je prononce et je monte là où je veux. Et c'est ce monsieur, il est devenu Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Et quand il rentrait dans le temple, Dieu lui disait, tu es tellement grand, tu fais tellement de belles actions, bénis-moi. Ils ont fait de ça une chanson. Tanya Amar Rabbi Ishmael, Shenechnasti Lifnai Velifnim, Amar Yakshbarcho Barecheni. Oui, ça, c'est la récompense aux gens qui ne se découragent pas. Pas se décourager. Il a dit Enod Milevado, c'est toi la première. Faut pas se décourager, il faut tenir, il n'y a rien à faire. Il faut venir au cours. Au contraire, quand le Rav te dit je ne peux pas venir, il ne faut pas lui dire bon, non, d'accord, il faut acheter les mains, mais pourquoi vous ne pouvez pas? Pourquoi? Rien que le fait de faire ça, il arrive. Ça monte chez Dieu, ça s'inscrit. Parce qu'on a voulu venir. Voilà. Mais quand tu dis, quand tu aimes quelqu'un sans l'aimer, quoi, il te dit, je peux pas venir. C'est pas grave, si vous pouvez pas venir, c'est pas grave. Ça c'est pas encore une preuve que tu l'aimes. Si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Quand on aime quelqu'un, fais un effort, je t'en prie, je veux prendre le café avec toi, je veux discuter, mais je peux pas. Prends un comprimé, allez, viens. Ça, c'est quelqu'un qui t'aime. Tu comprends? Allez, prends un comprimé et viens, allez, remue-toi, c'est pas grave, yallah, Azid. Mais quelqu'un qui t'aime pas ou quelqu'un que ça lui dit rien, que tu viens ou que tu viens pas, eh bien, refouach les mains, reposez-vous, au revoir. Il faut faire comme l'homme et la femme. Ta femme te dit, je peux pas sortir. Ah ben, refouach les mains, comme ça on répond. Ou tu dis au mari, tu es fatigué? Eh ben, arrête. C'est comme ça quand on aime quelqu'un. Quand ton père il te dit, je veux de l'eau, tu dis, pourquoi de l'eau? Ouais, il y a du coca, il y a du Perrier. Ouais ou non? Comment on sait qu'on aime quelqu'un? C'est que quand on est malgré fatigué, on vient. Si tu viens quand tu es en bonne santé, ou tu donnes de la tzedaka quand tu es riche, c'est quel mérite tu as? Mais quand tu as
qui a passé une mauvaise nuit. Les enfants, ils sont réveillés, ils ont toute la nuit. Et tu étais comme une rôtissoire, on t'a mis à droite, à gauche, à droite. Et tu es là le lendemain. Rabbi Lazare, ils lui ont dit, pourquoi? Ils lui ont dit que Dieu te donne une longue vie. Dans la Gemara de Megillah Kavzaï, pourquoi tu as eu une longue vie? Il a dit, je ne me suis jamais énervé chez moi. Et j'étais toujours le premier et le dernier à la synagogue. C'est beau, non? Le même Rabbi Lazare, dans le Midrash Esther, de la Megillah, il dit, j'ai cru que j'étais tout le temps le premier. Quand j'ai vu les éboueurs qui sont là à 3 heures du matin pour enlever les poubelles, j'ai eu honte de moi. Tu vois ce que c'est? Ça, c'est l'amour. Le Amalek, son but, c'est de décourager la personne ou de lui mettre des doutes. Des doutes. Et ça, nous, on doit lutter. Maintenant, ce Rav-là, il a dit 4 choses qui m'ont vraiment... Ils m'ont plu, mais alors, je vais vous le dire. 4 choses fantastiques. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Que la Gemara nous dit que Mordechai, d'après la Torah, c'est qui? Mordechai, c'est Maré Dachia, le chef des parfums. Maré Dachia, le chef des parfums. Mordechai, tu les colles les deux. Et oui, on en a parlé quand on était tous les deux. Maré Dachia, c'est le chef des parfums. Bon. Pourquoi on va voir Texaha. Tu vas payer pour ce chidouche-là. Non, quand je l'ai lu, j'ai dit à ma femme, il m'aurait dit 100 €, j'aurais donné. C'est joli. Oh là là. En araméen. Mais quand tu colles les deux, la Ziza, Maré Dachia, ça fait Mordechai. Ah. Maintenant, la Torah elle a dit que Esther, elle s'appelait Hadassa. Hadassa, le Hadas. Le Hadas, la myrte. La myrte. Elle a des bonnes odeurs. Nous, au Maroc, on faisait le haut de la souka, le plafond. Il y avait une odeur. Aïe, 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 aïe. Les boulettes au foie du Maroc, de l'apéritif de Soukot. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, Maré Dachia. Et Esther, c'est Hadassa, le parfum. Maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est lui le chef, c'est Mordechai. Ouais, mais le truc, il est là. Qu'est-ce qu'on est... Pourquoi on n'a pas cherché à dire que Moshe, il avait une bonne odeur? Pourquoi on n'a pas dit que Yaakov, il sentait très très bon? Il était parmi les parfums. Pourquoi on n'a pas dit sur les autres tzadikim, sur Akiva, sur Rabbi Meir? Ils ont dit que Yaakov, il sentait bon. Son père, quand il a béni, il a dit, les mains, c'est les mains de Esav, mais l'odeur, c'est l'odeur de Yaakov. Alors c'est là où tu t'es trompé. Je crois. Non, il a dit, les mains sont les mains, Hayadaim et Esav, Kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Esav. Seulement, non, là où elle ne s'est pas trompée, c'est quand il est rentré à Yaakov, l'air de Gan Eden est rentré avec lui. Voilà, il y a une odeur. Mais les Chachamim ne l'ont pas nommé sur une bonne odeur de la Kétoret. Ah oui, non, il ne faut pas tout avoir. Bon, ça va. Il ne faut pas s'appeler Esther. D'accord, mais c'est ça la question. C'est ça la question. Alors écoutez bien. Ça, c'est le première information. Deuxième information. Vous savez que le corps, tout ce qui nous entoure, il est divisé selon les mois. Par exemple, les mois, les 12 mois, chaque mois, il appartient à quelqu'un. Ou à Réhouven. Hein? Bon. Maintenant, si on prend la tête, le mois de Tishri représente la goulgolette, le crâne. La goulgolette. Ouais, la goulgolette. C'est le dimanche des rameaux. La goulgolette, c'est... La goulgolette. La goulgolette, c'est le crâne. Le crâne. La boîte crânienne. D'accord? C'est Tishri. Cheshvan qui se lève, c'est les 2 yeux. Cheshvan qui se lève. Cheshvan. C'est le mois qui vient après Tishri. Le mois de Cheshvan qui se lève, 2 yeux. Les 2 yeux. Tevet, Shevat, c'est les 2 oreilles. Adar, c'est le nez. Shevat. C'est le... Adar, c'est le nez, donc c'est le mois des odeurs.
La mayonnaise commence à prendre. Adar, c'est le mois des odeurs. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, ils ont dit Chachamim. Quel est le meilleur korban que Dieu il aime? La kétorette. Puisque la kétorette, c'est l'encens. Parce qu'on fait rentrer l'encens dans le sein des saints. Le meilleur. Korban de Dieu, c'est l'encens. La kétorette. C'est la kétorette. Regarde, Bakasha. Quelqu'un? Vous avez dit chaque mois appartient à quelqu'un. On n'a parlé que des parties du corps. Il y a aussi quelqu'un qui est associé. Oui, par exemple, les tribus, les 12 tribus. Chaque mois, il appartient. Par exemple, le mois de Hadar. Non, le mois qui est avant. De Hadar, oui, le mois de Hadar. C'est Dagim. Oui. C'est Dagim. C'est les poissons. Et oui. Les poissons. C'est pour ça qu'on les aime. Et pourquoi il s'appelle Dagim? C'est extraordinaire. Dagim, c'est Yud Gimel Midot Derahame. Les 13 attributs de miséricorde qu'on dit. Vayavor Hashem Alpana Vaikra. On dit Hashem. Quel rachum vechanon erech apayim verav chesed ve'emet. Il y a 13. Eh bien, Dagim, où tu es? C'est le Dagim, les poissons. J'ai zappé tout le reste, j'ai pas réussi. Mais j'ai rien dit, je te répète. Ouais. Dagim, Dalet, Gimel, Yud Mem. Dalet. Gimel, Yud Mem. C'est Alors, Dagim. si tu divises le nom des poissons, ça fait Yud Gimel. Tu vois, il y a le Yud et le Gimel. Ça fait 13. Le même Midot, Dalet, Derahame. 13 attributs de miséricorde. 13 attributs de miséricorde. Tu te rappelles quand on dit Vayavor Hashem? Pourquoi il y a 13? Parce que la gamataria de Echad. On s'adresse à Dieu. D'accord? Il y a 13 midot chez le Rachamim. Yud Gimel Mechilin de Rahame ou midot de Rahame. Donc on a vu déjà que le mois d'Adar, c'est les odeurs, Esther. On a vu que les deux protagonistes, ils sont assemblés à l'odeur. Oui? Le mois d'Adar, c'est les odeurs. Maintenant, quand Adam et Chava, ils ont fauté, quel est le sens qui n'a pas mangé? C'est le nez. Ah, tu commences à apprendre les relations maintenant. Alors, il y a écrit, elle a vu. Donc, Elle a vu. elle a goûté. Touché, Elle a vu, elle a goûté, elle a entendu, elle a touché. Voilà. Donc, tous les sens ont été, Fautif. tous sauf les le sens ont goûté du péché, sauf l'odeur. Oui, c'est écrit dans la Torah. La femme, elle a vu que l'arbre était beau, donc la vue a été altérée. Elle a mangé le goût, elle a touché. Et son mari, c'est écrit Vaishma Bekola, il a entendu. Du savoir. Donc tous les sens ont été touchés, Touché. sauf le nez. Maintenant, qu'est-ce qu'il en sort d'ici? C'est pour ça que la Guémara, elle pose la question. D'où savons-nous qu'il faut faire la bénédiction sur l'odeur? Mais pourquoi la Guémara, elle pose cette question? Mais surtout, il faut faire la bénédiction. Elle a dit non. Pourquoi on fait une bénédiction? Il y a Esther. Parce qu'on sépare le mal et le bien qu'il a fait rentrer Adam Arishon dans la nature. Or, l'odeur, Elle n'a pas fauté. il n'y a rien à séparer. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, d'où savons-nous qu'il faut faire la bénédiction sur l'odeur? Puisque l'odeur, elle n'a pas fauté. Alors, regardez comme c'est joué. Il y a dans les 11 parfums, pourquoi il y a 11 parfums déjà? Ah là là, parce qu'il y avait Haman et ses 10 fils, ça fait 11. On continue, c'est juste entre parenthèses. Mais si on prend le chef des parfums, il s'appelait Maré Dachia. Vous savez que dans les 11 parfums, 10 étaient bons et un il était mauvais. Comment il s'appelait? La Chelbena. La Chelbena. Hein? La Helbena. C'est un parfum qui n'était pas bon. Et on le mélangeait aux autres, Et il devenait bon. Alors, chose, comme on va dire par hasard, la Guémataria de Helbena, c'est 95,
Et la Gemataria de Haman, c'est 95. Alors Mordechai s'appelle le chef des parfums. Il a pris la Helbena, il a écrasé. Il a écrasé avec les 10. Oh là 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 là, comme... Hein? Comment ça s'appelle en français, Helbena? Ah là, Alors là, tu nous as posé une bonne question. Voilà. Sois gentil, sois gentil. Déjà oui. Sois gentil. Parce qu'il y a beaucoup de parfums qu'on a perdu l'origine. La Helbena. Et si tu prends Helbena, ça fait Holbena. C'est un fils qui est Hol par rapport aux autres. L'autre qui est Kadosh. Helbena. Il dit maintenant, comme la kétorette, l'ange du mal, il se sauve devant la kétorette. Oui. Il a peur. Pourquoi il a peur? Parce qu'on prend des gens mal et on les rend bien. Et ça, il ne peut pas lutter. Il peut lutter avec les gens mal. Il ne peut pas lutter avec Mais les qu'on gens. prend des gens mal et on les rend bien, Il ne peut plus s'en sortir. ça veut dire qu'il a peur que lui, on le rend bien. Et la kétorette, on sait qu'elle éloigne le malach hamavet. Puisque quand il y a eu la catastrophe, et qu'est-ce qu'il a dit Moshe à Aaron? Prends vite la kétorette, mets-toi entre les vivants et les morts et fais comme ça. Et le malach hamavet, il s'est arrêté. La kétorette, elle est très importante. Et le Zohar, il dit, Esther, la kétorette, elle est plus forte que la Hamida. Elle est plus forte que la Hamida. La kétorette, elle est plus forte que la Hamida. Mais on n'a pas la kétorette. La Hamida. Que la Hamida. Oui, mais on n'a pas la Mais tu peux la lire. Ah. Tu peux la lire. D'accord? Il a dit, la kétorette, c'est le korban que Dieu il aime le plus. Souffle. Aïe, aïe, aïe. Baruch Babidjom. Baruch Babidjom. Merci. Hazako Baruch. Alors il a dit une chose extraordinaire. On dit Purim Kippurim. On peut. Boré. Amen. Amen. Purim Kippurim. Qu'est-ce que ça veut dire Purim Kippurim? C'est Yom Kippourim. Dans le Tikkun du Zohar, c'est écrit, Tikkun Kafalef, que, et là on va arriver à une chose qu'il a amené fantastique. Non, merci. Purim Kippurim. Kippour, il est petit par rapport à Purim. Kippour, il est petit par rapport à Purim. Pourquoi? Pour la simple raison, Kippour, puisqu'on dit Kippourim, à peine s'il ressemble à Purim, Kippourim. Le Kaf, c'est le Kaf à Dimion. Il y a Purim, il y a Kippourim. Pourquoi? Parce que les Chachamim disent, à Kippour, on a le pardon après 1 mois de préparation. Les Slichot, Rosh Hashanah, 1 mois de préparation pour avoir Kippour. D'accord? Et vous allez comprendre avant de continuer, je vais vous dire le chidouche qu'il a dit, le Meor Vachemesh. Pourquoi Esther? Pourquoi la reine Esther, elle lui a dit au roi Achashverosh, venez, je vais faire une fête pour le vin. Et après, à la fête du vin, il a dit, venez le lendemain. C'est quoi venez encore le lendemain? C'est quoi ça? Venez aujourd'hui et venez le lendemain. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui et qu'est-ce qu'il y a le lendemain? Aujourd'hui, je comprends qu'elle les a invités. Elle lui dira, c'est celui-là, Aman, qui nous veut du mal. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit le premier jour, tu attends le deuxième jour? Pour attendre l'effet des prières. Alors, s'il vous plaît, alors, vous savez que je ne dis pas non à ce que vous dites, je dis ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar, il dit que quand on a amené les deux boucs qu'on a amenés, le Zohar, il dit, c'est l'allusion pour Purim. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, les deux boucs, avec Purim? C'est l'allusion, c'est l'allusion. Les deux boucs, c'est l'allusion à Purim. Il dit le Zohar dans Parashat Tetzavé. Pourquoi dans Parashat Tetzavé? Parce qu'en général, Purim tombe dans la Parashat de Tetzavé. Monsieur, je peux vous voir après, s'il vous plaît? Voilà, je m'en vais. Ensuite. La Parashat de Tetzavé, c'est... Dimanche prochain, pardon.
c'est quoi? Alors écoutez bien. Parce qu'on a eu un quart d'heure de plus aujourd'hui. Alors, écoutez, Divrei Torah, c'est mieux. Écoutez, ça va s'arranger. Écoutez comme c'est extraordinaire. Pourquoi Dieu, il a dit de faire 2 boucs? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, 2 boucs. Pourquoi Dieu demande colo. de faire 2 boucs à Kippour? À Kippour. Hein, Et il faut les acheter quand? La veille de Kippour. Et il faut qu'ils soient la même hauteur, pareil. la même apparence, Le même, même on l'a âge, dit, le chaque même fois qu'il machin. Pourquoi? Tromper le mal. Un bouc, Ouais. on sait que c'est pour Dieu. Ouais. Et le deuxième bouc, c'est pour le mal. C'est pour la Azazel. Qu'est-ce qui se passe? La veille de Kippour, on invite 2 boucs et le mal, il dit, Dieu, il m'invite dans son palais. On est les 2 ex aequo. Aïe, aïe. Alors je vais pas parler du mal des enfants d'Israël aujourd'hui. Je vais aller dans le palais. Ah. Alors je dis rien, tu sais. Il vaut mieux On verra le- demain. On verra demain. Comme une femme, elle a envie de crier son mari. Et le mari, il amène un bouquet de fleurs. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Au moment où il m'amène le bouquet de fleurs, peux plus rien je vais crier à Shoma. Demain. Qu'est-ce qu'il fait demain, Dieu? Il fait rentrer les 2 morceaux dans la même boîte, les 2 morceaux qui vont désigner, où c'est écrit l'Hachem, la Azazel. Ouais. Ils vont désigner qui c'est qui va aller chez Dieu et qui c'est qui va aller la Azazel. Dans le désert. Et il le jette de la falaise. Il le jette, mais lui, il ne sait pas. Mais ils le savent pas. Ils savent pas lequel des deux il faut Alors qu'est-ce qu'il dit l'ange du mal, il dit Hachem, pour le soudoyer à Dieu, Hachem, ton peuple, regarde comment ils sont à la synagogue, ils prient, ils mangent pas. Alors quand le mal lui-même, il parle du bien des enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il dit au Cohen? Fais le tirage au sort. Voilà. Le droit, il sort pour Dieu, c'est un bon signe. Le gauche, les forces du mal, les forces de la Azazel, et on l'accompagne. Et lui, il est content, on Et l'accompagne. quand on l'accompagne, jusqu'à ce qu'on lui met le coup de marteau pour le jeter Dès- par la falaise. On le jette, sans coup de marteau, on le jette par la falaise. Et il prend avonotam, tous nos péchés, ils vont là-bas. Quels péchés? Les péchés exprès. Parce que les péchés qu'on n'a pas fait exprès, ils sont pardonnés à Ils Kippour. comptent pas. Et même les péchés exprès que pendant l'année, on n'a pas de teshuva, le jour de Kippour, Dieu il profite que le Satan il se la ferme, on lui donne un os à un chien, comme ça il dit le Zohar, il va aller avec son non-os, il va, hein? Alors il dit le meilleur Vachemesh, il dit, dans la paracha de Tetzavé, Madame Labi, c'est ce qu'elle a fait Esther. Esther, elle a dit à Achashverosh, venez au repas avec Haman. Haman, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit à Haman, à sa femme et ses enfants? Qui c'est qui a invité au palais? Ça lui est monté la gava. Et Dieu, il n'aime pas ceux qui font la gava. Qui c'est qui va aller au palais? C'est moi. Je suis invité et tout. Tlatlo, gava. Voilà. Et le lendemain, quand il a cru venir manger, qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? C'est Hadamanada. Manaracha. Donc Esther, elle a recopié l'histoire de Kippour. Et maintenant on comprend que... Pourquoi ça s'appelle Purim aussi? Et voilà, Kippour, Kippourim et Kippour. Kippourim et Pourim. Que le jour de Pourim, le jour de Kippour, il est en relation avec Pourim. Attends, on n'a pas fini, ma chérie. Attends. Regardez la suite. Ouais. Il y a écrit dans la Megillah, elle a écrit Et kol tokef. C'est quoi le mot tokef? C'est quoi Tokef? C'est quoi tokef? Je sais pas. Tokef, ça veut dire, en hébreu, tokef, c'est la force. Et colle. Tokef. Tokef. La force. La force. Et c'est force. Elle a écrit, il fallait écrire, elle a écrit pour accomplir ce qu'elle a dit, d'écrire la Megillah. Ce mot tokef. Il a dit, le meilleur Vachemesh, Rabbi Klonimus. Tokef, c'est la même Gemataria que Bouk, que Sahir. Que la même Gematria que Seir, le Le bout. Sahir, c'est le Bouk. Zahir. Sahir, c'est le Sahir. Bouk. Alors attendez, on n'a pas fini. Ça veut dire, écoutez bien, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai et Esther et tous les enfants quand ils ont prié?
ils ont fait descendre une lumière d'un monde où personne n'a accès, ni les anges, ni les tzadikim. Il y a un monde qui est à côté de Dieu. Ce monde-là, il n'y a ni accusation ni mérite. C'est un monde où celui qui est là-bas, il peut faire ce qu'il veut. T'as compris? Alors attends. Ça existe, ça, non? Ça existe. Ça existe. Ça existe. Et c'est quand? Tu sais, quand il vient ce monde? À Purim. Il dit ce rave extraordinaire. Mordechai et Esther. C'est pour cela que le jour de Purim, on a la mechila des péchés, même si tu te saoules, même si tu n'as même pas prié. Les gens qui ont prié à Kippour, regarde ce qu'il dit, c'est fort. Ceux-là, ils ont eu la mechila. Et les gens qui n'ont même pas une parole, qui ne savent pas prier ou qui ne peuvent pas. Eh ben, pour Purim, ils ont la C'est pour ça, c'est écrit dans Zachor, que vous avez écouté hier. Il a surpris Haneheshalim. Il a surpris. Ceux qui étaient faibles. Le Midrash, il dit, il a pris les hommes qui étaient dehors, les nuées, il leur coupait la mila et il a jeté là-haut. Il disait à Dieu, qui tu es? Tiens. Et dans le mot Neheshalim, il y a le mot Nahash Mila. Nahash Mila. Le serpent, c'est le représentant du mal. Et on a eu la Mila parce que il a dormi avec Hava. Serpent. Ah bon? Ah oui? Ah oui. On a eu à cause de ça. Mais tu peux lire à Neheshalim, il dit Rabbi Moshe Wolfson, Shalita, Ha-halashim, ceux qui sont faibles, ceux qui n'ont même pas la force de prier, ceux qui n'ont même pas la force de demander, le jour de Purim, il y a écrit Chachamim, Kol ha-poshet yad, celui qui tend la main, on lui donne. On lui donne. Kol ha-poshet yad notim lo, celui qui tend la main, on lui donne. Ça veut dire à Purim, et c'est écrit même si un goy il nous tend la main. Et il faut. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il vient une lumière qui ne vient pas toute l'année. Et c'est pour ça que c'est écrit que Purim ne pourra pas changer même quand il va venir Mashiach. Parce que cette lumière, c'est une lumière très rare. C'est pour ça qu'il faut lire le psaume 22 le matin avant les prières et tout. Mais oui, exactement. Alors, mais c'est extraordinaire. Il dit que c'est ça la force qui va annuler Amalek. Amalek, c'est quoi? On a dit, c'est le doute. C'est le doute. On a dit Amalek. C'est le découragement. C'est le découragement. Alors maintenant, dis-moi, quand tu bois du vin, est-ce que tu as un doute sur quelque chose? Non. Au contraire. On est guiba. Allah.